Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce Digi-Salon Entreprendre 40. Aujourd'hui et demain, 9 conférences vont venir compléter le choix qui vous est offert d'aller visiter des stands virtuels, des stands digitaux, afin de faire connaissance avec des acteurs qui sont en capacité de vous accompagner dans la création ou dans la reprise d'une entreprise. Vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez une envie peut-être. N'hésitez pas à la partager avec l'ensemble de ces professionnels et ce en visitant le salon. Et puis à plusieurs reprises dans la journée, pour cette première journée, mais ça sera également le cas demain, nous nous retrouverons ici dans cette grande salle afin de recevoir des partenaires et de dialoguer avec eux autour de thèmes qui vont vous être utiles afin de créer ou de reprendre une entreprise. Et si on commençait par le commencement, les 2 premières conférences qui vont être animées respectivement par la Chambre de commerce et d'industrie dans quelques instants et par la Chambre de métiers et d'artisanat vont permettre de poser des bases avec des premières questions très importantes qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. Monique Dupouille nous accompagne, elle est responsable du service création, reprise et transmission d'entreprise à la Chambre de métiers et d'artisanat des Landes. Bonjour Monique. Bonjour Eric. C'est vous qui allez ouvrir ce cycle de conférences d'une vingtaine de minutes que vous pourrez revoir en replay à l'heure de votre choix, au moment de votre choix, que vous pourrez partager également sur les réseaux sociaux ou bien que vous pourrez partager avec les personnes avec lesquelles, pourquoi pas, vous abordez votre projet de création ou de reprise. Premier thème, on va parler du parcours justement de création et de reprise d'entreprise. Vous êtes venu avec un document qui va en quelque sorte permettre de jalonner le parcours du créateur. Ce document, comme l'ensemble d'ailleurs de ces présentations que nous vous donnons à l'oral, vous qui nous suivez, vous pourrez les retrouver sur la plateforme et pourquoi pas vous en inspirer, voire plus, vous les gardez à côté de vous pour les suivre avec, beaucoup de rigueur ou de souplesse, selon les envies, dans votre parcours. Commençons par ce jalon. On va faire apparaître sans plus tarder votre présentation. Très bien. Donc nous allons présenter le parcours de création et de reprise d'entreprise qui se présente sur 4 étapes. Il est important de les respecter et d'être accompagné pour les suivre, ces étapes, afin de démarrer dans de bonnes conditions. Donc la première étape que nous allons voir aussi par la suite, donc l'étape de l'idée. Voilà, j'ai une idée de création ou un projet bien défini. Eh bien, j'ai les compétences ou pas. Donc comment m'est venue cette idée et comment passer ensuite au projet. L'étape 2 étant la cohérence du projet. Est-ce qu'il y a un marché cohérent pour réaliser mon projet? Donc, il y a un marché, c'est très bien. Maintenant, je vais étudier la faisabilité du projet. Est-ce que le projet est rentable? Dans quelles conditions? Est-ce que je peux arriver à dégager du bénéfice ou pas? Et comment je vais me structurer? Quelle est la forme juridique, le régime fiscal, le régime social qui sera le plus adapté donc, à mon projet? Et comment m'y matriculer? Donc, ces 4 étapes, il est important de les suivre et de se faire accompagner. Parce que seul, effectivement, ça va être très difficile. Donc l'accompagnement des chambres de métiers, chambres de commerce et différents partenaires permettront de démarrer correctement et ensuite d'assurer une pérennité. Comme on a beaucoup de personnes qui peut-être découvrent ce qu'est aussi une chambre consulaire, je vous posais une question toute bête, je la poserai tout à l'heure à la chambre également de commerce et d'industrie. Une chambre consulaire, à la base, qu'est-ce que c'est pour bien comprendre finalement la différence entre vous et puis des experts comptables, etc., etc. Une chambre consulaire, c'est quoi? Eh bien, une chambre consulaire telle que la chambre de métier, elle est là pour former les apprentis. Au niveau de la chambre de métier, former les apprentis, former les futurs créateurs d'entreprises, les futurs artisans, assurer les formalités des matriculations et proposer donc une série, un panel de services adaptés à toute entreprise, quel que soit le niveau d'activité, métier, service, bâtiment, production, et tout au long de la vie de chaque entreprise. C'est une émanation, il faut le dire, des professionnels de l'ensemble de ce territoire qui élisent régulièrement ceux qui sont en charge d'administrer la chambre, la chambre, avec ensuite des collaborateurs, des collaboratrices, des experts qui sont là et qui offrent un service entre guillemets public. C'est juste pour ça que je voulais bien insister. Les conseils que vous prodiguez sont des conseils qui se veulent le plus neutres possible, évidemment pas du tout engagés entre guillemets pour tel ou tel choix, qu'il soit bancaire, etc., etc. Là, vous êtes dans la neutralité la plus absolue dans tous vos choix. Totalement. Et nous sommes financés en partie par la taxe chambre de métier et par aussi, au niveau des actions
création par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Absolument. Alors ça, c'était pour bien connaître la Chambre de métiers d'artisanat. Maintenant, bien se connaître, c'est le sujet que vous vouliez évoquer. Très bien. Donc, hop, on passe à la diapositive donc, suivante. D'abord, bien se connaître. Donc voilà, les questions positives. Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je sais faire? Quelle est l'activité que j'aimerais exercer? Mais est-ce que je peux l'exercer? Et avec qui? Comment? Est-ce que la famille me soutient? Mais ce sont des questions que vous devez vous poser dès le départ. Attention, si vous devez exercer une activité artisanale, certains métiers sont réglementés. Les métiers de bâtiment sont réglementés, les métiers donc, de ramonage, les soins esthétiques, la coiffure, les prothèses dentaires, les métiers de bouche, l'activité de maréchal ferrant, sont des activités qui nécessitent une qualification. Donc une qualification, c'est-à-dire le CAP au minima ou le BP ou un titre homologué niveau 5. À défaut de diplôme, vous pouvez donc aussi justifier de 3 ans d'expérience dans le métier. Donc ce sont ces seules activités qui sont réglementées. Les autres ne le sont pas. Mais il est quand même important, bien sûr, d'avoir une qualification ou de l'expérience qui seront demandées par les partenaires qui sont les banquiers, entre autres. Donc, on est très sensible à la qualification. Ensuite, une fois avoir défini son projet, savoir qu'effectivement, on est compétent dans le domaine, ou bien si on n'est pas compétent, parce que nous recevons beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et donc, ces personnes, nous les orientons vers le service formation de la Chambre de métiers ou ailleurs. Et l'idée, c'est de se former avant d'entreprendre. Donc, une fois formé, eh bien, on étudie le marché. Le marché, donc, la zone d'activité dans laquelle on va s'installer. Dans cette zone, donc, il y a des concurrents, il faut les connaître. Voilà, on ne peut pas démarrer sans connaître la concurrence, la réglementation, donc les normes à respecter si on veut ouvrir une boutique, les normes d'accessibilité, etc. Les fournisseurs, bien sûr qu'il faut les connaître. Souvent, ils sont sur la place. Et surtout, quelle est la clientèle que je vise? Voilà. Est-ce que je vise une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels, travailler en sous-traitance au départ, travailler pour des collectivités, des associations? Voilà. Quel type de client avec qui je veux entreprendre? Une fois avoir bâti, bien sûr, la partie marché, et bien sûr, cette partie-là, ne soyez pas inquiets, vous n'allez pas le faire seul. Vous allez le faire toujours avec la chambre de métier ou la chambre de commerce ou d'autres partenaires. Il est important de se faire accompagner, quelle que soit l'étape. Donc, une fois avoir analysé son projet, étudié le marché, on va définir les besoins. Que vous faut-il pour démarrer l'activité? Voilà. Et comment allez-vous le financer? J'ai besoin de matériel, véhicule, je voudrais acheter un fonds de commerce, j'ai des frais donc, à supporter. Comment je vais le financer? Est-ce que j'ai un apport personnel? Bon, généralement, on a un petit apport quand même. Sinon, eh bien, on retarde le projet. Hein. Et on peut aussi, il est important de faire appel à une banque pour financer le matériel, à savoir que l'apport, lui, financera surtout le fonds de roulement ou le stock. Voilà. Donc, il est important de définir le montage financier, donc les besoins et les ressources. D'accord? Vous avez ici des signes de reconnaissance artisanale. En effet, avec vos diplômes, votre expérience, vous pouvez bénéficier de titres. Le logo bleu ou le logo rouge, ce sont des titres permettant d'être reconnus en tant que chef d'entreprise qualifié. Voilà. Donc, avant de parler de l'accompagnement, nous avons parlé de projet, de marché, de financement et aussi de la structure qu'on va choisir pour démarrer, la structure fiscale, sociale et juridique. Donc, pour cette partie-là, il est important de se former. Nous proposons donc des réunions de formation collective, gratuites, permettant effectivement d'acquérir un minimum de vocabulaire, qui se déroule donc sur Dax, Mont-de-Marsan, Biscarrosse. Une fois cette réunion donc suivie, on sait à peu près
sous quel schéma on part, peut-être en micro-entreprise pour les projets donc, à faible chiffre d'affaires, ou bien je veux reprendre un fonds, ou bien je m'associe, je vais démarrer en société. De ce fait, nous proposons des formules, on appelle ça des packs performance ou des packs micro, qui permettront d'approfondir donc le sujet, d'apporter des connaissances en gestion, en fiscalité, en finance. Pour cela, on fait appel à nos partenaires avec qui nous travaillons tous les ans. Donc, nous avons à peu près une dizaine de partenaires qui aussi sont là pour animer et pour amener donc, leur savoir-faire et des compétences. Donc, le pack micro-entreprise, lui, se déroule sur 2 jours, alors que le pack performance, donc sur 4 jours. Le pack micro permettra de répondre donc, à des questions telles que: est-ce que c'est le bon choix, la micro-entreprise? Quelles formalités je dois accomplir pour créer mon entreprise? Et comment gérer mon entreprise au quotidien? Nous remarquons que les micro-entreprises, généralement, sont bons, sont performants. Par contre, au niveau gestion, c'est la catastrophe. Donc, il faut se former. Que ce soit au départ ou plus tard, l'idéal, bien sûr, ce serait au départ, mais il faut se former et acquérir des connaissances. Une fois avoir acquis donc, ces formations, j'oubliais, nous proposons aussi des demi-journées d'études de marché. Parce que souvent, effectivement, on ne sait pas s'il y a réellement un marché. Donc, l'étude de marché permettra de travailler sur des outils qui seront intéressants pour aussi permettre de convaincre le banquier toujours. Hein? Déjà nous convaincre, parce que s'il n'est pas convaincu, ça ne va pas le faire, mais surtout aussi convaincre le banquier. Voilà. Et une fois avoir suivi toutes ces formations, eh bien, on propose des rendez-vous individuels. Et on va ensemble bâtir, structurer, formaliser un prévisionnel. C'est-à-dire analyser toujours le marché, analyser le financement d'un projet d'investissement, analyser l'activité en termes de chiffre d'affaires et aussi savoir déterminer quelles sont les aides qu'on pourrait capter pour démarrer correctement. Les aides du Pôle emploi, des aides sociales, des aides fiscales. Il en existe. Voilà. Une fois le dossier structuré, donc, on le présente à des comités Entreprendre dans les Landes, un comité qui va réunir toujours d'experts qui seront présents lors du salon virtuel. Et donc, ces experts vont valider le prévisionnel et ensuite, on pourra accéder ou pas à des prêts d'honneur, des prêts qui vont venir financer surtout le fonds de roulement, c'est-à-dire la trésorerie de départ. Il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas évidemment devant le passage de comité sanction. On est là dans un passage de comité soutien. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est libre d'entreprendre pour se débrouiller sans tout ce que l'on dit. Pour autant, c'est une sacrée valeur ajoutée quand on a un projet, quand on a une idée, et passer devant ces comités, c'est passer quelque part devant des experts qui, gratuitement, il faut bien le dire, apportent là une valeur ajoutée à son projet et donc permettent une meilleure viabilité derrière. Il faut bien expliquer ça. Le comité, c'est une valeur ajoutée. Complètement. Le comité, donc, il est structuré. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'organise et il est là aussi pour rassurer. C'est ça. Rassurer le créateur ou le repreneur d'entreprise. Donc, effectivement, il sera rassuré bien en amont. Nous allons le rassurer. Mais c'est vrai que le passage au comité entreprendre, ça, comme vous dites, c'est une valeur ajoutée. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'être crédible aussi vis-à-vis des banquiers. Et oui, tout à fait. Parce que cette crédibilité, on va y revenir souvent dans l'agenda avec les partenaires, elle est absolument vitale, même si, évidemment, il n'y a pas que le banquier qui fait la réussite de l'entreprise, ce n'est pas que l'obtention d'un prêt ou autre qui fait que ça va fonctionner, mais c'est déjà une véritable première étape, souvent sine qua non. Voilà. Je suis d'accord. Vous avez également une étape, par contre, là, juridiquement indispensable, c'est l'immatriculation. Vous accompagnez les personnes pour aider à cette immatriculation. Parce que là, c'est du formalisme. Et très souvent, parfois, on a la bonne idée, on a le bon local, on est tout feu, tout flamme. On oublie qu'il y a un petit peu de formalisme, et pas qu'un peu. Le formalisme, on le trouve un peu dans l'accompagnement. Tout le long de la vie, voilà, exactement. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et lors de l'immatriculation, effectivement, donc les collègues du service formalité sont là aussi pour conseiller, pour valider la qualification, déterminer les activités, parce que des fois, elles ne sont pas très claires. Oui. Et qui dit activité, dit code APE, code activité principale exercée. Donc, il faut être clair
dans l'activité principale Oui, exercée. tout à fait. Et pas se tromper entre ce qui est l'objet, souvent d'une société qui peut être le plus large possible. D'ailleurs, les conseillers juridiques disent souvent dans l'objet, mettez-en le plus possible parce que comme ça, vous n'aurez pas changé les statuts. Complètement. Et cette logique du code APE, où là, il faut en effet faire une forme de choix, ou en tout cas de priorisation dans ce qui est le cœur de l'activité. Complètement. Complètement. Et ils vont vérifier aussi la qualification. Oui. Oui, voilà. Et ensuite, ils vont donc accompagner à la formalité d'immatriculation. Donc, et ils vont ensuite, bien sûr, en amenant les pièces. Il faut quand même des pièces à fournir. C'est du formalisme encore. Absolument. Et d'où l'importance d'être bien accompagné là-dessus. C'est ça. Vous avez parlé de l'accompagnement création-reprise d'entreprise, qui a de faire de lance. Oui. Il y a aussi l'accompagnement en évolution professionnelle pour avancer. De quoi s'agit-il là? Alors, effectivement, en évolution professionnelle. Donc ça, c'est un parcours qui existe depuis 2 ans, 3 ans, Oui. et qui permet à des personnes qui sont démissionnaires, Oui. en reconversion ou démissionnaires, eh bien, de pouvoir choisir ce CEP, Conseil en évolution professionnelle, pour bénéficier aussi des avantages du Pôle emploi, c'est-à-dire des aides du Pôle emploi. Donc ça Absolument. n'existait pas, ça existe aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de conseillers en évolution professionnelle dans les Landes. Il suffit d'appeler le 09 72 01 02 03 en étant en reconversion ou en étant démissionnaire. Et grâce à ça, il y aura un accompagnement, un service qui sera gratuit, un accompagnement qui sera individualisé et proche de chez soi. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on évoque un dernier point qui est la partie transmission-reprise. Parce que souvent, là, on va parler de création. Alors, on imagine bien le créateur, celui qui se lance véritablement, qui se reconvertit. Mais il y a aussi toute la logique de transmission. Et c'est absolument important de se dire ça parce qu'il y a un vivier incroyable de très belles entreprises, souvent artisanales. Enfin, dans l'artisanat, c'est un vrai vivier. Mais c'est également le cas dans le petit commerce, également, ou bien dans les entreprises de services. Ces entreprises, aujourd'hui, ont souvent été mises en place, créées par des personnes qui s'approchent de l'âge de la retraite ou qui vont partir vers d'autres aventures personnelles. C'est d'autant plus vrai qu'on arrive à un moment de notre démographie dans le pays où on a beaucoup de cédants, on le voit bien dans les âges. Et donc, il faut également qu'on parle beaucoup de transmission et de reprise. Et là, vous vouliez insister sur le fait que c'était aussi un parcours et que la rencontre entre l'un et l'autre, qui est la clé de tout, ça s'organise. Complètement. Pour vous donner quelques statistiques, nous avons aujourd'hui, sur 12 000 entreprises artisanales, nous avons à peu près 25% qui ont plus de 55 ans. Et donc, de ce fait, effectivement, nous devons les accompagner et que la transmission soit le plus réussie possible, à condition qu'ils veulent bien sûr transmettre leur entreprise. Oui, bien sûr. J'aurais commencé par ce prérequis, mais c'est vrai, tout à fait. Et dans cette condition-là, il faut favoriser la rencontre. Exactement. De ce fait, donc, Bruno Ruffia, donc un collègue, il est là pour contacter les artisans, les cédants, qui veulent donc, pour raison santé, retraite, maladie, transmettre leur entreprise. Et donc, il les accompagne en allant chez eux, faire un diagnostic d'entreprise, en évaluant le fonds et en proposant bien sûr des préconisations. À lui ensuite de trouver des repreneurs grâce à des sites internet, tels que la Chambre de métier, c'est ma Land, tels que Transentreprise, BNOA, BPI, enfin voilà, on a pas mal de sites pour cela. Donc on détecte des repreneurs et ces repreneurs, donc nous allons les accompagner comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons surtout les faire rencontrer, cédants, repreneurs. Il faut que les cédants aussi puissent voir au niveau du repreneur si vraiment il a la même philosophie. Oui. C'est important aussi. Oui, tout à fait. Parce que le cédant, il a travaillé donc, pendant des années. Il veut que effectivement, cette reprise soit réussie, soit pérenne. Il est important de pérenniser aussi donc, cette transmission d'entreprise. Donc, généralement, il y a une transaction. Il faut. C'est ça, exactement. On y croit. On est très sensibilisé à la reprise d'entreprise, donc il faut valoriser la reprise d'entreprise. Et généralement, quand on accompagne le créateur au départ, on essaie de le sensibiliser vers une reprise d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on peut gagner beaucoup plus. On a beaucoup plus de revenus en reprenant qu'en créant au départ. Absolument, absolument. Il faut bien se le dire. Et en plus, je redis, il y a de vraies pépites. Allez chercher, à les trouver. Vous êtes là pour favoriser ces rencontres. Alors, n'hésitez pas à vous adresser à la Chambre de métier d'artisanat. On va terminer par là, d'ailleurs, cet entretien. Tout le long de la journée, évidemment, au travers de ce Digisalon, vous avez des petites fenêtres qui vous permettent sur chaque stand, et en l'occurrence sur le stand de la Chambre, de prendre contact directement avec vos conseillers. Peut-être, certains sont-ils déjà bookés en termes de rendez-vous.
qu'importe, vous laissez un message et toute l'équipe de la Chambre de métiers d'artisanat, ça sera fait pour la Chambre de commerce d'ailleurs juste après, va vous recontacter très vite si vous le souhaitez pour faire ce petit bilan et encore une fois vous guider et vous faire gagner du temps dans vos prises de rendez-vous. Ensuite, vous avez vos antennes à Mont-de-Marsan, enfin, siège à Mont-de-Marsan, antenne à Dax et à Biscarrosse. Et à Biscarrosse, donc n'hésitez pas à vous y rendre tout le long de l'année. Exactement. Et là, c'est des rencontres physiques, malgré les circonstances, ce sont des rencontres physiques, évidemment, qui sont organisées. Merci beaucoup. On se retrouve à 11h, chers amis. Vous allez pouvoir vous connecter tout à l'heure à 11h pour répondre à une première question. On va répondre à beaucoup de questions aujourd'hui et demain. La question qu'on va se poser tout à l'heure, est-ce que la micro-entreprise, le choix de la micro-entreprise, c'est un bon choix? Monique l'a dit tout à l'heure, pour un chiffre d'affaires qu'on estime limité au départ, pour plein de raisons, on parle souvent de la micro-entreprise. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? En quoi est-ce un bon choix ou pas? C'est la Chambre de commerce et d'industrie qui va répondre à cette question tout à l'heure à 11h. À tout de suite.